Bienvenue sur Afro Info 243 de partout d'où vous nous suivez à travers le monde. À la une, un mort et 2 blessés sont signalés dans une manifestation des déplacés de guerre à Rutshuru pour exiger la libération des Bunagana et exiger des offensives contre le M23. Les frères puissent fuir leurs entités et qui aujourd'hui se retrouvent dans des camps de réfugiés, dans des camps de déplacés avec beaucoup de souffrance. Les gens dorment à ciel ouvert, il y a la pluie, ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont rien à manger, les enfants n'étudient pas, il y a des maladies en tout cas respiratoires qui attaquent nos enfants dans des camps de déplacés et c'est pourquoi nous avons dit que non, ça fait déjà plus de 3 mois que sur les lignes de front, rien n'est fait. Alors on est venu demander à l'autorité qu'elle nous dise pourquoi les FARDC ne veulent pas attaquer ses ennemis, les déloger et permettre à nos frères qui sont déplacés de retourner chez eux. Aujourd'hui, il semble que la manifestation a tourné au vinaigre. Il y a eu des blessés. Oui, comme vous pouvez l'observer, il y a quelques minutes, il y a des policiers apparemment qui ne sont pas formés, qu'on a amenés ici, qui se sont permis de tirer sur des manifestants pacifiques. Et dans cette manifestation, il y a déjà 2 blessés graves qui sont à l'hôpital. Quelque chose que nous condamnons fermement. Et nous demandons dans l'urgence qu'il soit jugé en flagrance afin qu'il soit condamné parce qu'il est connu de ces milieux. Et cette condamnation va peut-être nous soulager tant soit peu. Et quel message adressez-vous aux manifestants? Le message aux manifestants, c'est que nous devons toujours être pacifiques comme nous avons commencé. Je demande aux gens de rester très pacifiques, d'organiser leur sit-in au territoire dans la paix, jusqu'à ce que nous allons en tout cas écouter que sous la ligne de front, les choses bougent, l'ennemi est en train d'être frappé. Vous restez ici jusqu'à quand? Nous sommes là et nous resterons là jusqu'à ce qu'on attend que sous la ligne de front, les choses ont bougé. Il y a eu un tête-à-tête entre 3 présidents, donc le président français, le président rwandais et le président congolais. Cela ne vous dit pas qu'il y a des avancées diplomatiques? Bon, les avancées, nous ne croyons pas à ces histoires parce que ce n'est pas la première rencontre. Rappelez-vous qu'il y a eu la rencontre de Nairobi. Après Nairobi, ils ont dit que l'M23 allait se retirer. Est-ce que l'M23 s'est retiré? La réponse est non. Il y a eu la réunion de Luanda. Cet incident intervient à la veille de l'allocution du président Félix Tshisekedi à la tribune des Nations Unies à l'occasion de l'ouverture de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Félix Tshisekedi a cité nommément le Rwanda comme pays agresseur de la République démocratique du Congo. Pour sa part, Paul Kagame a évoqué une volonté politique pour trouver une solution durable à l'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Selon nos sources, c'est la France qui mène en ces moments implicitement la médiation entre la RDC et le Rwanda pour trouver une solution durable. Pendant ces temps, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est en mission dans l'Est de la République démocratique du Congo en vue d'évaluer l'état de siège en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il a commencé par Bunia, il va par la suite faire Goma. Il est attendu d'ailleurs dans la ville volcanique c'est jeudi. Suivez Jean-Michel Samaloukonde lors de son arrivée à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Une décision avait été prise par son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir dans les 2 provinces du Nord Kivu et d'Ituri l'état de siège, en vue de rétablir la paix, ce qui est très cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'élection de Tshisekedi Tshilombo. Et ici, ce n'est pas une première. Nous avons déjà été ici en visite d'évaluation, justement, de l'évolution sécuritaire de la province. La différence, c'est que cette fois-ci, nous avons voulu commencer
par l'Ituri et nous sommes très contents d'être accueillis ici à Bunia. Nous sommes venus avec une forte délégation parce que dans le cadre de cette évaluation, bien sûr, nous le faisons avec l'accompagnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et nous sommes venus aussi avec tous les services connexes qui nous accompagnent dans le cadre de ces opérations. Donc nous sommes convaincus que dans les échanges que nous allons avoir avec les autorités militaires, mais aussi avec les forces vives de la province de l'Ituri, nous pourrons mieux orienter notre action dans cette paix que nous recherchons dans cette province. C'est aussi l'occasion, bien sûr, de venir encourager nos forces armées ainsi que ceux de la police qui tous les jours se sacrifient pour la nation, pour la souveraineté de la nation. C'est toujours bien que nous soyons à leur côté pour un réarmement. Les encourager dans le travail qu'ils font parce qu'il est très reconnu. Et en marge de la journée de la paix, la MONUSCO prône la divergence de l'opinion et lutte contre les discours de la haine. Suivez ces messages de la mission onusienne. Et notre objectif, c'est la paix. C'est retrouver la paix au niveau communautaire. Parce que quand il n'y a pas de paix, les gens ne peuvent pas se mettre ensemble. Nous ne parlerons pas de la cohabitation pacifique, ni encore de la cohésion sociale. C'est la paix qui dépasse tout entendement. Quand il y a la paix, quelles que soient nos divergences, les gens vont se mettre ensemble. Et c'est pourquoi, en tant qu'agent des affaires civiles, je lutte dans la sensibilisation de jeunes pour ne pas être des acteurs qui attissent le fait dans des discours de haine, des discours tribal. Donc, je sensibilise les jeunes pour une cohabitation pacifique, vivre ensemble, même si ils ne partagent pas la même idéologie de parti politique, mais ils sont censés de vivre dans la cohésion sociale. Et quand ils sont ensemble, cela se traduit à une paix durable dans la communauté. Mon message à tous les Congolais, en tant que Congolaise, je voudrais dire que nous sommes, surtout la jeunesse, appelés à œuvrer ensemble, à travailler pour la paix, à travailler ensemble pour une cohabitation pacifique, pour que les communautés dans notre pays vivent en paix, sans discrimination. Disons, dans le cadre de mon travail au sein du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, pour ce qui concerne la lutte contre les discours de haine, je travaille souvent dans des activités de sensibilisation de différentes couches de la société, avec les journalistes, organiser des sensibilisations avec des journalistes, sensibilisation avec des organisations de la société civile. Les discours de haine aujourd'hui, dans notre pays, la RDC, qu'à travers le monde, font partie des causes majeures des conflits entre les communautés, des conflits entre les peuples. Et lutter contre les discours de haine, c'est vraiment participer à aider à le vivre ensemble, aider les communautés à pouvoir se tolérer les uns les autres malgré les différences. Nous essayons chaque fois de redéfinir ce que c'est les discours de haine. Alors, à l'occasion de la journée de la paix, j'aimerais rappeler ce que c'est exactement les discours de haine. On dit que les discours de haine, c'est tout type de communication qui peut constituer une atteinte en utilisant un langage discriminatoire ou péjoratif envers un groupe ciblé. Ce groupe, ça peut être un groupe ethnique, ça peut être un groupe religieux. J'en appelle à toutes les communautés congolaises à lutter contre les discours de haine, lutter contre la stigmatisation, les discriminations et à œuvrer pour le vivre ensemble et la cohabitation pacifique.
Toujours dans cette brèche, la population et les forces armées dans les grands Bandundu envoient un message de la paix face au conflit à Teke et Yaka dans le territoire de Kwamuto en province de Mai-Ndombe, des conflits qui ont engendré des atrocités, des affrontements qui ont fait depuis fin juillet au moins 40 morts. Chers compatriotes Yaka et Teke, ne collaborez pas avec les ennemis de la paix qui détruisent nos villes, violent nos femmes, nos sœurs et nos mères, tuent et provoquent les déplacements de nos populations. Séparez-vous d'eux, ils ont l'obligation de quitter le Kwamut. Fourie, bapangi bamene bayaka. Kitweka file kitweka nwanina. Betu ye bateke twene kima kimosi. Twene bapangi. Bateke ye betu twene kima kimosi. Tukatula kayengo mukatiri betu. Tukala ko kimosi. Ye basuta ba betu ba FARDC, ye ba police musatu nkula mbene. Nzenze katuhuniku. Aux confessions religieuses, distingué ministre dédié, prêcher la paix, l'amour du pays et du prochain, c'est améliorer le vécu quotidien de tous. Les Teke, les Yaka, tous, nous sommes de frères. Les FARDC, la police nationale et les services spéciaux sont à votre service et s'appuient sur vous pour la restauration de la paix dans le Grand Bandundu. Pona bandeko baso ya Grand Bandundu, ozala moteke, ozala moyaka. Biso baso toza tata moko mama moko. Likambo ya kokabola mboka wana ezali te. Tozo senga na bino, ata ozali na mai, ata ozali na biloko ya kolia. Kopesa monguna te. Bimisa bango polele na miso ya FARDC ya police nationale congolaise pote kimia solo solo et monana. Aux jeunes du Grand Bandundu, désolidarisez-vous des groupes des inciviques, dénoncez leur réseau, quittez les mouvements associatifs de pression en connivence avec les ennemis de la paix, accueillez votre armée avec toute joie, exaltez le nationalisme et le patriotisme dans vos activités, cultivez la paix, c'est assurer l'avenir. Soyez vigilants, la défense de la nation est l'affaire de tous. Bale di basibwe ba Grand Bandundu. On vija ibana benu dinanga jaditu. La mai dinanga jaditu mumbanze yene ne mumeku enu. Sonso la ibana benu bwa kwepuka bena lukuna. Ambila ibana benu bumbuke mubisumbu bya benzafi. Ikala ipa mona majinda ditunga londa yizilewa ditalala. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette production sur Afro Info 243. Abonnez-vous dès maintenant en cliquant sur s'abonner. Activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité de l'Est de la République démocratique du Congo. Laissez-nous en j'aime, partagez la vidéo. À très bientôt.